Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, nouveau test de produit sur la chaîne avec cette fois un gros carton. Ça fait longtemps que j'avais pas reçu un si gros colis. Hop là, on est là-dessus. Alors c'est pas forcément extrêmement lourd, mais par contre c'est assez volumineux comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer d'ouvrir ça tranquillement hors caméra, puis après de pouvoir vous le montrer là, mais c'est pas sûr que je puisse avoir autant de recul. Donc c'est parti tout de suite maintenant pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette grosse boîte, même si vous l'avez sûrement déjà vu en miniature. Allez, let's go! Bon alors non, pour ce qui est de filmer sur le plan de travail, je crois que ça va être râpé pour cette fois, parce que le carton est vraiment beaucoup trop gros, donc je vais pas réussir à le mettre sur le bureau et avoir assez de recul sur les caméras pour pouvoir vous filmer ça correctement. Pour la petite histoire, Stikachu, si tu te reconnais, c'est grâce à toi que je fais cette vidéo. En gros, j'étais lors du premier salon que j'ai fait cette année, donc à Sartrouville, aux Journées Figurines et Jeux. Et j'ai croisé un wargamer qui avait un gros sac sur le dos, qui avait l'air d'être pour transporter la figurine, parce qu'il était quand même dans un salon à figurines. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je connais pas cette référence-là, je connais pas cette marque. Et puis après, je l'ai perdu de vue, j'avais un stand à tenir et tout ça. Et donc du coup, je l'ai traqué un peu dans le salon, j'ai fini par trouver son sac posé dans un coin. J'ai pris en photo, puis après j'ai réussi à le retrouver, et je lui ai dit, écoute, vas-y, parle-moi de ton truc là, parce que je connais pas du tout, et il me fait, écoute, moi c'est le meilleur sac que j'ai, alors, c'est toujours le meilleur sac pour les gens qui l'utilisent, hein, on sait jamais, vous avez l'habitude sur la chaîne, ça fait plusieurs références que je vous donne, donc là on aura fait un peu tous les matériaux, parce que je vous avais fait le sac de Grimsworld, donc qui est donc une sorte d'assemblage en médium mis dans un sac en toile, ensuite le Hackcase qui lui a une structure métallique qui est certainement le plus solide du marché, et là je suis tombé sur une nouvelle offre, et donc du coup j'ai contacté suite après avoir parlé à Stikachu sur le salon, il m'a dit moi je suis hyper content de ce sac parce qu'il est super léger, il est énorme, on met plein de trucs dedans. Donc là c'est ce que je vais vous montrer. Alors je sais pas trop ce qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils ont plusieurs offres, je sais pas si c'est le plus gros, je sais pas s'il y a les plateaux à l'intérieur, je sais pas comment le monter, on va voir ça. J'ai contacté la marque. Alors quand je contacte une marque, je demande pas ce qu'ils vont m'envoyer, hein. Je leur demande s'ils veulent faire une vidéo avec moi et ce qu'ils peuvent m'envoyer, comme ils veulent, hein. J'exige pas un produit, je suis pas du tout comme ça. Donc cette vidéo m'a été permise. Oula, désolé. Par Jouk aussi, la marque que j'ai contactée, et donc merci à eux déjà. Et puis donc derrière, ça veut dire que c'est pas une vidéo sponsorisée, mais c'est quand même un produit que j'ai reçu, c'est sûr, sans le payer. Hop, donc j'essaie de vous montrer. Alors c'est bien emballé parce qu'en fait c'est un gros carton et il y en a un plus petit derrière qui a l'air d'être bien compact. Hop là. Ça tombe bien, j'avais besoin de carton. Donc celui-là, peut-être que je vais pouvoir le mettre sur le plan de travail. Alors voilà comment ça se présente à l'intérieur. Au moins on a déjà les petites informations qui sont marquées sur le côté. Donc la marque Jouk aussi, c'est une boîte de storage en version black apparemment, une seule pièce. Et ça fait déjà 5 kg, donc c'est déjà assez lourd. Bien que j'ai eu l'impression que quand c'était monté, c'était beaucoup plus léger. Donc je vais voir, ça nous vient de Chine, hein, il est marqué Made in China dessus. Je l'ouvre et puis je vous dis ce que ça donne. Alors, ça se présente comme ça quand on ouvre le carton. Donc on a un petit manuel pour emboîter les choses et monter la boîte en elle-même. Normalement, c'est une boîte. Alors, ce qui va peut-être le plus lourd, je pense, c'est les plateaux, parce que la structure en elle-même, c'est du polystyrène. Là, on a une petite, d'accord, on a une petite chiffonnette façon un peu nettoyeur de lunettes. C'est marrant. Et puis donc, je vous le donne en mille. Là, c'est du plateau bien lourd en métal sur lequel on va pouvoir emboîter, aimanter les figurines. On va les enlever. Vous voyez, des petits plateaux en métal, ciblés Jouk aussi, hein, donc du nom de la marque. Voilà. Donc le métal est assez souple, hein, on peut le tordre, hein, c'est pas non plus le truc le plus solide du monde. On a vu des plateaux plus épais, mais par contre ça va largement suffire pour aimanter les figurines directement. Et on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je les pose dans un coin. On va voir tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Et là, on a vraiment le gros de la structure. C'est encore lourd, hein, ça se trouve, il y a d'autres plateaux dessus. Et là, on a donc les parois. Alors, je dis polystyrène, mais c'est une sorte de... Je sais pas comment dire. C'est une sorte de plastique
c'est quand même... En fait, voilà, on va en sortir un. Vous voyez, ça se présente comme des parois comme ça, qui sont donc compressées. C'est clairement plastique ici, mais bah, le polystyrène c'est du plastique, hein, donc si on le compresse, au bout d'un moment ça devient dur, c'est comme du PVC. Donc là, je pense que c'est une sorte de plastique assez fin, façon blister, mais qu'à l'intérieur, c'est plein avec de la mousse d'isolation, finalement. Donc c'est du polystyrène dur, en tout cas, c'est pas du polystyrène expansé comme vous pouvez avoir dans vos colis standards. Pourquoi c'est quand même assez lourd? Enfin, pourquoi c'est quand même assez lourd le colis? Parce que, vous voyez ce qu'il y a? Il y a des... Ah, mais il y a des... J'avais pas vu ça. D'accord, bah, je suis surpris un peu par le produit parce que je vous dis, la boîte que j'ai vue moi à Sartrouville, c'était une grosse boîte, hein, vraiment le gros sac, le plus gros format qui était dans un sac noir et rouge. Donc moi j'ai peut-être un format intermédiaire. Par contre, il y a tout un système de LED qui est déjà préinstallé. Alors il suffit de mettre les grosses... donc ça demande quand même pas mal de piles, hein, parce que là il y en a 8. 8 piles à mettre, mais par contre il y a déjà les bandes de LED qui sont installées, donc c'est entre la boîte de transport et la vitrine. Donc c'est quand même... ok, ça c'est une porte, avec un système, je pense ici, de push pour libérer un peu le système. On va voir, hein, j'ai monté ça devant vous. Et puis après je vais essayer de trouver des piles pour voir si ça suffit. Je suis pas sûr d'en avoir aussi autant sur l'instant là. Ça, c'est le dessus avec la poignée solide en plastique avec un insert de caoutchouc pour l'ergonomie, avec des systèmes qui se vissent ou s'emboîtent. Là, on va voir comment ça fonctionne. Après, une autre paroi, donc avec des systèmes, vous voyez ici, pour glisser les plateaux, à intervalles réguliers, mais toujours avec des systèmes de renfort, hein, pour pas que ça puisse se ployer. C'est plutôt bien conçu. Alors c'est pas tout à fait le modèle que j'avais vu. Pour moi, les parois que j'ai vues à Sartrouville avec la personne qui les avait étaient beaucoup plus... Enfin le polystyrène avait l'air plus polystyrène, moi ça paraît plus plastique. Là j'ai une petite cornière ici. Ici je vous ai pas montré, j'ai des espèces d'inserts vis qui vont être donc toujours siglés Jucosi, avec le petit truc à couler Jucosi ou non, hein. Là il y a un petit autocollant 3M avec la marque Jucosi si on veut l'installer à l'intérieur. Et la dernière paroi, maintenant, ça va être du Lego pour essayer d'assembler tout ça. Alors, petite lecture du manuel. Normalement, c'est une sorte de gros tube, hein, avec peut-être une petite face en plus pour que la porte puisse s'ouvrir. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Donc, une top plate, left side plate, right side, le bottom, le back, les deux parties de porte, et puis la partie poignée. On commence par le fond, je me laisse la petite notice ici. Donc le fond, ça doit être le dernier truc. Il était au fond de la boîte, donc du coup, c'est assez logique. Ça, c'est la partie de porte qu'on va avoir après. Ça, c'est un des panneaux. Alors, est-ce que c'est le droit ou le gauche? Je ne sais pas trop. C'est peut-être marqué dessus, hein, je vais regarder parce que la notice a l'air plutôt bien faite. Alors est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression, je pense que c'est le même côté que celui qui est ici. Simplement, hop, ça va venir après. Voilà. J'essaie de ne pas abîmer ça c'est le dos. Et donc on commence avec le fond. Ah oui, ils nous ont mis une petite chiffonnette, parce que j'avais pas encore vu la porte, mais la chiffonnette étant pour nettoyer évidemment la porte. Ok. Alors, ça va être le fond, parce que c'est ce qui va s'emboîter. Du coup, vous voyez, il y a des trous et des goujons ici. Donc, du coup, on va... Hop. Ouais, c'est ça. Il y a des détrompeurs en fait, les parties de glissière à l'arrière où on va mettre le dos de la boîte, le bas est un peu plus large que le haut et donc du coup il s'emboîte mieux sur ce que vous voyez juste ici, là. Donc ça c'est mieux de le mettre comme ça. Donc après ils disent directement de mettre ces petits trucs là, donc on va ouvrir le blister.
Est-ce qu'il y a une clé avec? Je crois qu'il y a une clé avec. En gros, il y a un système d'hexagone ici. Le petit truc. Et donc ça, c'est ce qui permet de visser les éléments en place. Donc tout est clé en main finalement. Vous n'avez pas besoin de sortir des outils pour le faire. Et ça vient fixer, enfin ça vient serrer en fait toutes les pièces entre elles. Clac. Alors c'est des vis en plastique, hein, donc du coup, voilà, faut y aller. Et pour l'instant, ça l'a fait ployer un peu comme ça, mais évidemment c'est un carré, donc une fois qu'on va mettre tous les éléments, bah, ça va se rigidifier. Là ils disent ensuite d'enchaîner avec hop là, le dessus. Hop, ça demande d'avoir un petit peu de gymnastique. Bon, une fois qu'on a compris comment ça s'emboîte et comment ça fonctionne, ça va tout seul. Peut-être que j'aurais dû installer la porte avant, non? Non, pas forcément. Alors, ils disent d'installer le dessus. Pourtant, évidemment, bah, y a un système de trous à l'intérieur sur lesquels vont venir les charnières. Hop. Tac. C'est assez didactique, hein, donc du coup, voilà. Après, ils disent de mettre le fond. Donc le fond, on n'est toujours pas sur celui-là, on est sur celui-là. Hop. Est-ce qu'il y a un côté sur le fond? J'ai pas l'impression. Bam. Là déjà ça rigidifie bien l'ensemble, on sent que c'est plutôt solide. Franchement, j'allais dire que j'allais comparer un peu avec les trois petits cochons en disant que bah, tout ce que j'ai testé en matière de boîte de figurines, boîte de transport jusqu'ici, ça allait être celle qui était au milieu, c'est-à-dire que bah, si on va là en premier dans l'ordre des boîtes qui sont les moins solides, on aura une boîte en médium glissée dans un sac. Après, évidemment, les solutions personnelles avec juste des boîtes en carton. Ensuite, la plus solide, on aura la structure en métal. Et j'allais dire que celle-là allait être à peu près au milieu, puisque c'est du polystyrène plastique. Mais au final, là, quand je vois que je suis en train de la monter, franchement, je pense qu'on peut largement s'asseoir dessus. Alors, je ne monterai peut-être pas à pieds joints dessus, mais franchement, je pense que c'est vraiment solide. Hein. Ça a l'air de se mettre un petit peu de travers. Il faut forcer un petit peu. Voilà, après ça se corrige. On peut commencer à visser à la main, mais après, je vous garantis que avoir le petit outil pour finir de visser, c'est quand même mieux. Alors j'essaie de serrer pour que ça soit bien bloqué. Tac! Et donc ils ont une offre avec en effet plus du polystyrène et le fait de pouvoir le glisser dans un sac en toile. Moi j'aurais juste la boîte classique, enfin la boîte classique mais électrifiée en mode vitrine. Donc quand même plutôt cool. Ici install the door. Donc là ils nous disent qu'on peut installer à loisir la porte soit à droite soit à gauche, j'imagine, parce que de toute façon c'est standard. Ok, donc comme la structure est déjà montée et que la porte vient ensuite, il va falloir peut-être forcer un tout petit peu. Où est-ce que j'ai mis la face? Hop là. Voilà, donc on a ce petit truc là qui va venir. Moi je vais le mettre plutôt à gauche. Et donc là c'est là qu'il faut forcer un petit peu. Alors je vais vous montrer avec... Pourquoi on a plus de... On verra, je sais pas. Il y a deux systèmes. Alors là, on le met basiquement dans le trou. Et puis après, il faut faire coulisser
ici pour que ça aille jusqu'au trou. Voilà. Quitte à forcer un peu sur la structure, une fois que ça sera emboîté, on sera bon. Voilà. D'accord. C'est simple. Paf. Et même chose pour la puerta. Tac. Et donc non, au début je disais que la bande de LED, enfin que le système de fermeture c'était certain, mais en fait c'est juste le bouton pour la LED. Ici vous voyez, elle est un tout petit peu sortie de son logement. Je vais essayer de la remettre, parce qu'en fait la bande de LED, hop, bah, c'est des bandes de LED classiques hein, qui sont collées avec le petit système de base. Donc je vais la réemboîter à l'intérieur. Voilà. Oups. Voilà. Et donc, en fait, la partie qui est ici permet de clôturer votre système. Alors, on est entre la boîte de transport et la boîte vitrine. J'essaie de vous trouver des piles, suffisamment de piles pour que ça puisse s'éclairer. Et donc, la petite chiffonnette sera pour nettoyer cette petite vitre. Et alors si je rentre les panneaux à l'intérieur, les plateaux, les plateaux par contre sont en métal non transparent, hein, donc forcément la lumière va pas se diffuser aussi bien qu'avec une vitrine en verre, mais il y a beaucoup de possibilités d'emboîtement. En plus, il y a 5 plateaux, donc... Voilà. Et les plateaux rentrent légèrement en force, hein, c'est pas dur de les mettre, mais en tout cas, ils vont pas slider tout seuls. Donc, du coup, vous n'avez pas de danger à ce que vos figurines bougent une fois que c'est pris à l'intérieur. Vous voyez, ça tient bien. Je pourrais pas soulever la boîte avec, mais il y a un système d'arrêt. Voilà. Alors ça fait plastique, mais franchement, ça a quand même l'air bien solide. Il faudrait que je fasse le test. Hein, pour devant vous, je vais essayer de monter dessus. Bon, j'essaie de vous trouver des piles pour installer la lumière. Et si j'en trouve pas, j'irai en chercher et je ferai la conclusion plus tard. Vous savez quoi, j'en ai pas. Donc du coup, j'irai en chercher pour vous montrer quand même l'électrification de toute la pièce pour finir plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous faire le test où je monte dessus. Parce que je me suis dit, et après tout, autant y aller jusqu'au bout. Attendez, je nettoie un peu. On va virer la chaise de bureau, le chat. Et j'essaie de monter dessus. Moi je teste direct. Et putain ça tient hein. Aujourd'hui pour vous, dans les jeux du cirque, Marprod va vous faire un salto arrière. Hop, le salto était fait. Non franchement ça tient. Ça tient, c'est hyper solide. Une fois que c'est emboîté, alors vous avez vu l'épaisseur des parois, le fait que ça soit en plastique compressé avec certainement une mousse à l'intérieur isolante. Je pense que pour moi c'est pas du plastique, c'est une sorte de polystyrène hyper compressé qui fait que, alors voilà, donc on sait déjà que ça fait 5 kg en tout. Et puis bah ouais, vous avez la totalité des plateaux installés dans leur logement ici. Le système d'ouverture, alors c'est basique, hein, mais mécaniquement ça marche. Vous voyez, donc
peut sortir les plateaux, ça peut rester en place comme ça. Et puis ici, il y a une petite cellule dans laquelle vous pouvez mettre le petit Jukosi, donc la marque, si vous voulez, qui reste sur un collant que j'ai dû laisser juste là. Voilà. Bon, je vais le mettre ou pas, on verra. Et on a deux petits systèmes de vis supplémentaires, si jamais ils se perdent, j'imagine, je sais pas. En tout cas, j'en ai pas d'autres à remettre. En dessous, il n'y a rien. Il y a des petits patins quand même pour pas que ça repose complètement par terre. Et puis après, ça, c'est les deux systèmes de vis. Franchement, assez surpris par le produit. Celle que j'ai vue était encore plus grosse que ça. Ça faisait vraiment... on aurait dit que le mec, il était avec un backpack de chevalier du Zodiac. Je pense qu'elle était facilement 2 fois ça. Enfin, pas 2 fois ça, non, pas 2 fois, mais plus large, plus haute, plus large. Plus profonde et tout le tout enchâssé dans un sac de toile. Donc il y avait une pochette avant, il y avait un système de zip, il y avait des pochettes sur les côtés, et évidemment après les bretelles et tout ça, parce que la personne qui m'a présenté le produit, elle était en monoroue, donc du coup il lui fallait quelque chose de léger et de solide pour pouvoir se trimballer avec, comme si vous étiez en moto finalement. Par contre la sienne, elle était plus grande mais certainement plus légère, et les parois étaient vraiment en polystyrène compressé, on voyait les billes et tout ça. Pareil, un polystyrène noir assez compact, mais plus polystyrène encore que celui-là, parce que là il y a quand même une surface en plastique. Donc allez voir sur le site de Juke aussi, je pense qu'ils ont différentes offres, que ce soit en termes de taille de mallette, de boîte de vitrine ou alors de sac de transport. Et là, je vais vous mettre maintenant les piles pour que vous puissiez voir un petit peu le système électrifié. Bon alors voilà, je reviens devant la caméra pour vous montrer un petit peu la fin de cette vidéo avec l'électrification de la boîte, parce que ça y est, j'ai trouvé des piles enfin, c'est pour ça qu'il fait un petit peu plus noir, mais en même temps ça va vous permettre de mieux voir la lumière à l'intérieur de la box. Donc pour la petite info, je vous ai dit au début que je pensais que c'était plus gros, mais parce que je pense que j'ai vu la personne avec un sac, et du coup, après avoir regardé sur le site Juke aussi, ils ont en effet une taille de boîte qui est légèrement plus petite, donc on va dire médium, et ensuite ils en ont des plus petites qui sont pas du tout de ce type-là, hein, ils ont d'autres systèmes, et puis donc ça c'est la plus large, et c'est la version électrifiée. Donc la version électrifiée elle a 135 $, donc je vous ferai la conversion en euros, et puis après ils ont une version à 130 $ qui n'est pas électrifiée et qui est donc juste basique. Et après si vous voulez rajouter l'offre de sac par-dessus, le sac est à 39 $. Franchement, pour avoir vu le sac, moi je pense que je vais me le recommander, parce que je savais pas ce que Juke aussi allait m'envoyer, donc du coup j'ai juste le pack classique de... Enfin c'est pas le pack de base puisque c'est le pack électrifié, et je trouve que c'est bien pratique et d'avoir en plus le sac à dos au besoin en fait. Donc du coup je pense que je vais me rajouter ça pour voir, donc je vais les recontacter puis je vais me commander ça. Donc le sac lui-même pour la taille la plus large, il est à 40 $, ce qui va faire à peu près, on va dire 45 € peut-être, je sais pas à combien on est en ce moment. Donc vous voyez, on est vraiment donc toujours sur la même boîte que je vous avais déjà ouvert, et ici donc vous avez le logement pour les 8 piles, donc ça c'est des piles AA classiques, qui sont donc allogées dans le bon sens ici, puis après vous avez la bande de LED qui fait tout le tour ici. Et quand on l'allume, une fois qu'on a fermé, on a juste le petit bouton qui est là, et ça c'est clair, et franchement, ça permet de voir directement à tous les étages. Alors évidemment, les plateaux sont pas transparents, c'est des plateaux en fer, donc du coup la lumière ne se diffuse pas à travers tous les éléments. Mais par contre, une fois que les figurines sont installées, je pense que ça fait vraiment entre la boîte de transport et la boîte de vitrine, vous voyez que le petit bouton en plus s'allume en rouge pour pas qu'on oublie de l'éteindre au cas où. Et franchement, je trouve que c'est vraiment cool, hein. Et alors là, si je vous l'ouvre, je vous dis que ça crache quand même bien fort, vous voyez un peu au niveau, c'est de la LED quoi. Et une fois que c'est fermé, ça permet de voir vraiment tous les plateaux. Donc on imagine avec les figurines, ça doit être encore plus joli. Sachant que les plateaux sont siglés Juke aussi, mais si vous voulez pas vraiment faire la pub à fond pour la marque, ou que ça soit un peu plus sobre, vous les mettez à l'envers et ils sont évidemment symétriques. Donc du coup vous pouvez les remettre à l'envers et le logo sera au fond et vous aurez du noir comme ça pour ne pas avoir le petit, ou éventuellement mettre peut-être aussi un marquage à vous pour installer vos figurines en fonction d'un type ou pas. Moi je vais essayer de mettre la totalité de mon armée de Conquest là-dedans pour voir, c'était un peu pour ça que je me disais que la boîte allait être pratique, mais en tout cas voilà, vous voyez un petit peu avec et sans lumière.
C'est vraiment très cool. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit peu compliqué à filmer parce que les volumes gros comme ça font que je peux pas utiliser mes caméras habituelles. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me suivre pour continuer à me permettre de faire des tests produits pour que vous puissiez acheter ou pas les produits qui vous plaisent. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch. Le lien MyHobbyPlace si vous voulez vous commander des figurines avec moins 20%, et le lien Tipeee si vous voulez directement aider la chaîne. Allez, merci, à bientôt, et puis bon modélisme.